Alors, pour aujourd'hui, on va maintenant exploiter quelques cas pratiques relatifs aux impôts réels en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez très bien, on a analysé 3 impôts réels en RDC. On a parlé premièrement de l'impôt foncier. On a parlé également de l'impôt sur les véhicules. Et on a parlé également de la taxe sur la superficie des concessions minières. Alors, ce sont là les 3 impôts réels qu'on a analysés durant notre formation. Et on va vous donner quelques exercices pour ces 3 impôts. Alors, on va aborder premièrement le premier cas relatif à l'impôt foncier. Et nous allons prendre le cas d'une villa. On nous dit nous avons une entreprise qui possède une villa de 1200 mètres carrés située dans la province du Sud Kivu. Et la villa en question a été située dans une localité classée de 2e rang. Donc, selon le contexte du Sud Kivu, on vous dit vous avez une villa de 1200 mètres carrés située, n'est-ce pas, dans la localité de 2e rang. C'est à vous maintenant de calculer l'impôt foncier dans ce cas. Alors, dorénavant, on avait donné le taux de l'impôt foncier selon les contextes du Sud Kivu et on avait précisé pour chaque rang de localité c'est quoi le taux à appliquer. Alors, comme données, c'est ça, nous avons les données. On nous dit la taille de la villa, c'est 1200 mètres carrés et le taux d'imposition, c'est $1 par mètre carré. Donc, selon le contexte du Sud Kivu, la villa située dans la localité de 2e rang doit payer $1 par mètre carré. Alors, je voulais d'abord ajouter une information très capitale par rapport à l'évaluation des villas. Alors, ce qu'il faut retenir dans l'ancien temps, lorsque la DGI gérait tous les impôts, la DGI avait donné quelques notes techniques. Il y avait une note technique qui avait précisé quand est-ce qu'on peut parler d'une villa. Et selon la DGI, une villa était d'abord une maison qui avait au moins 200 mètres carrés de superficie. Il fallait que ça puisse avoir 200 mètres carrés et il fallait que la maison puisse avoir un élément de confort. Par exemple, les jardins, par exemple la piscine, par exemple les raccordements en eau et électricité, soit même la cave ou soit les garages fermés. Donc, si vous avez une maison qui réalise une superficie de 200 mètres carrés au moins et qui peut avoir l'un des éléments de confort tels que ce que je vais de citer ici, directement, on va considérer cette maison comme une villa. C'était à travers une note technique qui a été donnée par la Direction générale des impôts à l'époque. Maintenant, comme les impôts réels sont déjà cédés aux provinces, alors chaque province peut avoir, par exemple, ses propres critères pour évaluer les villas. Donc là, il faut soit vous renseigner dans votre province, est-ce qu'on utilise encore les critères établis par la DGI ou soit la province a déjà énuméré d'autres critères pour évaluer une villa. Alors, pour calculer cet impôt, ce n'est pas assez compliqué. On sait déjà la superficie de la maison, de la villa en question, c'est 1200 mètres carrés et le taux, c'est $1 par mètre carré. Alors, en termes de résolution, qu'est-ce qu'on va faire pour dégager le montant de l'impôt à payer? On va tout simplement prendre la superficie ou la taille de la villa, on multiplie par le taux. Et là, on va tout simplement maintenant prendre 1200 mètres carrés, on multiplie par $1. Et ceci va donner $1200 à payer au plus tard le 1er janvier de l'année N+1. Alors, selon le code des impôts, la date du paiement de cet impôt
c'est au plus tard le 1er janvier de l'année N plus 1. L'année N plus 1, c'est l'année prochaine. OK?